Strasbourg vise un coup de maître avec l'arrivée imminente de la pépite argentine Claudio Echeverri. Newcastle United poursuit Christensen, un balai délicat entre renforcement défensif et turbulence financière à Barcelone. Jules Koundé en péril au Barça, possibilité de départ l'été prochain. Artem Dovbyk, la nouvelle sensation ukrainienne suscite l'intérêt des grands clubs européens. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Sur une série, en cours, de 3 victoires, Strasbourg a clairement relevé la tête en Ligue 1 et peut attendre 2024 avec ambition. En guise de cadeau de Noël, les Alsaciens pourraient aussi recruter Claudio Echeverri, cible de City et du Barça, rien que ça. Claudio Echeverri, le nouveau Messi. Il n'a que 17 ans, et pourtant. Claudio Echeverri est déjà considéré comme l'une des attractions du football mondial de demain. À tel point que certains le comparent déjà à la légende Lionel Messi. Le milieu offensif comptait déjà 10 buts en 18 sélections avec l'équipe U17 de l'Argentine dont il est le capitaine. Sans oublier plusieurs apparitions remarquées avec son club de River Plate. Celui qui est déjà estimé à 12 millions d'euros par les sites spécialisés ne devrait pas faire de vieux os au pays. En Europe, plusieurs cadors, anglais principalement, tentent d'arracher sa signature au plus vite. Dans cette véritable bataille, c'est un pensionnaire de Ligue 1, Strasbourg, qui pourrait se frotter les mains. Strasbourg pourrait avoir le dernier mot cet hiver. Ce mardi 26 décembre 2023, nos confrères de Sky Sport Allemagne ont fait le point sur le dossier Claudio Echeverri. Selon eux, le nouveau Messi pourrait débarquer en Europe dès cet hiver. Si le FC Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain semblaient, un temps, intéressés, l'Argentin devrait bien signer en Angleterre. Avec un match au sommet entre Manchester City et Chelsea. Si les champions d'Europe en titre envisageraient de le recruter avant de le laisser en prêt à River, ce n'est pas le projet des Blues. Ainsi, le consortium Blueco, qui possède Chelsea et Strasbourg, songerait à acheter Echeverri avant de l'envoyer au Racing, pour qu'il puisse se familiariser avec le football européen. Et ce, avec un temps de jeu bien plus important en Ligue 1 qu'en Première Ligue. Il s'agirait, assurément, d'un très gros coup pour le groupe de Patrick Vieira. À condition que Chelsea débourse entre 25 et 30 millions d'euros pour libérer le crack argentin. À suivre de près. La recherche méticuleuse de renforcement défensif par Newcastle United les a conduits à porter un regard attentif sur le défenseur danois expérimenté de 27 ans, Andreas Christensen, selon les dernières révélations de la perspicace presse britannique. Avec un impressionnant total de 18 apparitions dans diverses compétitions cette saison, Christensen se présente comme une perspective alléchante pour les Magpies dans leur quête de solidifier leur arrière-garde. Sur fond de turbulences financières à Barcelone, un récit captivant se dévoile alors que les géants catalans envisagent la possibilité de se séparer de Christensen. Malgré son rôle central en tant que titulaire constant sous la direction du vénéré Xavi, les défis financiers auxquels est confronté le FC Barcelone ont ouvert une fenêtre d'opportunité pour Newcastle. Le club espagnol, tout en reconnaissant l'importance du Danois, semble ouvert à l'idée d'un transfert, avec la condition qu'un prétendant éventuel doive répondre à une demande financière substantielle. Les négociations, dans ce cas, dépassent les simples transactions monétaires, elles deviennent une danse délicate entre les aspirations de Newcastle pour renforcer leur défense et l'impératif de Barcelone de soulager sa tension financière. Christensen, ayant affiné ses compétences lors de son passage à Chelsea, apporte non seulement une grande expérience mais aussi une acuité tactique qui s'aligne parfaitement avec les ambitions de Newcastle. La nature labyrinthique de l'accord est encore exacerbée par les liens contractuels qui attachent Christensen à Barcelone jusqu'en 2026. Cette dimension temporelle introduit un élément de calcul stratégique dans la dynamique des négociations, exigeant de Newcastle de peser l'impact immédiat par rapport à l'investissement à long terme. La valorisation de 40 millions d'euros attribuée à Christensen souligne la reconnaissance de son talent et l'admission que son départ nécessite un arrangement financier proportionné. Alors que le monde du football observe avec impatience ce ballet complexe se dérouler, le potentiel transfert d'Andreas Christensen à Newcastle United promet non seulement de renforcer leur défense mais ajoute une couche de complexité et d'anticipation à la narration en perpétuelle évolution du football européen. Le statut de Jules Koundé est de plus en plus fragile avec le FC Barcelone alors que l'Euro se profile pour l'équipe de France. Le mercato hivernal ne devrait pas donner lieu à de grands bouleversements au FC Barcelone, même si certains réajustements sont possibles à la demande de Xavi après une fin d'année 2023 laborieuse. L'été prochain en revanche, les grandes manœuvres vont voir le jour en Catalogne. L'objectif du champion d'Espagne en titre est d'améliorer son effectif ainsi que sa situation financière, tout en conservant ses meilleurs joueurs. L'affaire ne sera pas simple pour Joan Laporta, qui ne veut pas céder son meilleur joueur Ronald Araujo, bien que la vente de l'international uruguayen pourrait rapporter jusqu'à 100 millions d'euros. Le roc de la défense du Barça est courtisé par le Bayern Munich, mais le club catalan ne veut pas céder son joueur phare. C'est ainsi que selon les informations du journal Sport, plusieurs joueurs considérés comme moins importants pourraient être sacrifiés par l'état-major du FC Barcelone afin de donner un peu d'air aux finances barcelonaises. Cela concerne par exemple Jules Koundé, titulaire au poste de latéral droit aux yeux de Xavi mais qui ne fait plus totalement l'unanimité au point qu'il pourrait être éjecté du Barça en cas de belle offre l'été prochain. Cela vaut pour l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, mais pas seulement. Jules Koundé poussé vers la sortie par le Barça en 2024. Anda Christensen, Marcos Alonso et Sergi Roberto ne seront pas non plus retenus alors que les concernant, ils seront en fin de contrat au mois de juin 2024. Autant dire que le mercato estival sera celui de tous les chamboulements pour le FC Barcelone et un titulaire important de l'équipe de France pourrait en payer le prix en la personne de Jules Koundé, pour qui un départ est probable. Si cela venait à se confirmer, nul doute que plusieurs écuries de Première Ligue viendraient au renseignement afin de récupérer le polyvalent défenseur des Bleus. Artem Dovbyk suscite l'engouement grâce à ses performances de haut vol avec Gérone.
L'Ukrainien est pisté par le Barça, l'Atlético Madrid et des clubs de Première Ligue, d'après Ekrem Konour. Pas besoin de chercher bien loin pour le Barça, le remplaçant de Robert Lewandowski se trouve peut-être en Catalogne. Artem Dovbyk est en train de conquérir l'Espagne avec Gérone. Deuxième au classement de Liga, l'Ukrainien est un des principaux artisans de la saison de Gérone. Serial buteur ukrainien. L'attaquant en est à 11 buts pour 6 passes décisives toutes compétitions confondues en 18 matchs. Lui qui est arrivé de DNI Pro cet été, pourrait être le temps attendu remplaçant de Robert Lewandowski, en difficulté au centre de la Catalogne. Pour résumer, Artem Dovbyk attire la foule d'Europe. L'attaquant ukrainien réalise une saison XXL avec Gérone, 11 buts et 6 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent l'œil du Barça, de l'Atlético et de clubs de Première Ligue.